Parlons un peu de ça, ma condamnation. En 2010, nous avons fait campagne, nous avons fait l'élection présidentielle et le seul arbitre des élections en Côte d'Ivoire constitutionnellement, c'est le Conseil constitutionnel. Le seul arbitre m'a proclamé élu. 2010. Ayant été proclamé élu, le Conseil constitutionnel est venu me faire prêter serment à la présidence de la République. Et j'ai prêté serment. Et il m'a renvoyé à mes tâches, c'est-à-dire à gouverner. C'est ça qui est la vérité. Donc le lendemain, j'ai formé mon gouvernement, donc certains membres sont ici et nous avons commencé à travailler. Mais là-bas, et au Golfe, il n'était pas d'accord. Le gouverneur de la PCAO, Dakouri Henry, qui a été brave, qui a été courageux. Il a dit, mais depuis quand la PCAO s'occupe du règlement des problèmes électoraux dans le pays, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de gérer l'argent, c'est de gérer le franc CFA en Afrique de l'Ouest et je le gère. Ça, ils n'ont pas été contents. Ils l'ont pilonné, ils l'ont pilonné, ils l'ont pilonné. Et à la fin, voyant qu'il ne réussissait pas à lui tordre le cou, à une réunion où je n'étais pas, ils l'ont vidé, ils l'ont renvoyé de ce poste de gouverneur sous la forme déguisée. C'était au Mali, c'est vrai. C'était au Mali. Ils l'ont renvoyé sous la forme déguisée d'une démission. Alors quand il est venu, j'ai dit, bon, tu as ta mission, ça vaut mieux, c'est bon. Mais la vie a continué. Maintenant qu'ils avaient fini avec le gouverneur de la BCAO, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gouverneur par intérim qui l'a remplacé nous jouait des tours, faisait en sorte que la Côte d'Ivoire n'ait pas à sa disposition les sommes d'argent dont elle a besoin. Or, quand même la BCAO, c'est nous, lui et moi, c'est la Côte d'Ivoire. 40% de ce que gagne lui et moi, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Alors je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Comme j'ai décidé de couper le pont avec Dakar, et de couper le pont avec Dakar, et j'ai pris la BCAO Côte d'Ivoire comme notre banque centrale. Et donc tout ce que nous gagnions était mis directement dans notre propre banque centrale. C'est tout. Et donc, nous avons continué à payer les fonctionnaires de la sorte. Mais ils avaient pris les tout dans leur sac. Un matin, nous venons au conseil des ministres, on nous apprend que la BTC a fermé, que la Société Générale des Banques a fermé, que la FIB a fermé, et que les dirigeants sont partis en bateau. Comprenez? Je dis en bon, c'est comme ça. Donc, j'ai nationalisé immédiatement ces banques-là. J'ai nationalisé la BTC et la Société Générale. Et tous les Ivoiriens qui travaillaient, je n'étais pas revenu de vacances. Ils étaient contents. Ils étaient enthousiastes. Ils sont venus
Ils ont ouvert les portes et nous sommes rentrés travailler. Parce que c'était à la fête du bois. Et les salaires des fonctionnaires étaient en train d'arriver. Donc j'ai nationalisé la piste ici et la société générale. Et nous avons rétabli les salaires immédiatement. Et les fonctionnaires ont pu toucher les salaires. Quel est ce pays de chérie où quelqu'un va être loin et agir sur nous, nos salaires, que nous gagnons à la sueur de nos fronts? C'est pas possible. Donc on a fait ça. Et on a pu payer nos salaires. Et les gens ne savaient plus comment fonctionner avec nous. Ils ne savaient plus. Donc, quand j'étais en prison à La Haye, ils me font un procès ici, et puis on parle de braquage de la BCAO. Moi, Bambo, braquer une banque. C'est le manger qui me manque. Parce qu'ils savent très bien que ce que j'ai fait là, ils ne peuvent pas le dire. Parce que s'ils veulent me reprocher quelque chose, il faut qu'ils disent Bambo a nationalisé 2 banques françaises en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça qui est la vérité. La BCC et la Société Générale, ce sont 2 banques françaises. S'ils disent ça, c'est la vérité. Mais ils savent que les Ivoiriens vont aimer. Ils savent que les Ivoiriens vont aimer. Donc ils ne peuvent pas aimer. Sinon, ils peuvent dire aussi que voilà, Bambo a coupé avec la BCAO Dakar et qu'il a pris son autonomie en Côte d'Ivoire au niveau de la Banque centrale. Mais ça aussi, il ne faut pas dire ça maintenant, parce que c'est ça que l'AES est en train de faire. Et il y a beaucoup d'Africains qui veulent faire ça. Il y a beaucoup d'Africains qui veulent faire ça. Donc, ils savent que ça ne les arrange pas. C'est les 2 choses qu'on peut me reprocher. Que oui, il a quitté Dakar et érigé notre succursale de la BCAO en Banque centrale. Mais en faisant ça, j'ai été le premier parmi tous ceux qui m'ont suivi. Tu ne peux pas non plus dire que j'ai nationalisé 2 banques françaises. Il ne peut pas dire ça. Ça les fait honte. Mais c'est ça que j'ai fait. Alors, ils n'ont plus d'autres ressources que de m'arrêter.